Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Salut à tous et bienvenue sur Média d'Afrique TV, votre source d'information et d'analyse politique en Afrique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant et controversé, la candidature de Maurice Kamto à la présidentielle camerounaise de 2025. Cette candidature suscite un vif débat juridique et divise les experts sur la possibilité pour le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, de se présenter. Restez avec nous pour une analyse complète et approfondie de cette question. Maurice Kamto, leader charismatique du MRC, a annoncé son intention de se présenter à la présidentielle de 2025. Cependant, cette annonce n'est pas sans poser des questions juridiques complexes. En effet, l'article 121 du Code électoral camerounais stipule que seuls les partis représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou municipal peuvent investir des candidats. Le MRC, ayant boycotté les élections législatives et municipales de 2020, se trouve théoriquement exclu de la course présidentielle. Pour Maurice Kamto, cette restriction ne constitue pas un obstacle. Selon lui, le MRC compte parmi ses membres plusieurs élus issus d'élections précédentes, dont les mandats sont toujours en cours. Il soutient que, en vertu des dispositions constitutionnelles et des précédents, ces élus conservent leur statut et représentent désormais le MRC au sein des institutions. Pour Kamto, ces élus permettent donc au MRC de satisfaire les exigences de l'article 121. La communauté juridique est divisée sur cette question. Voyons les arguments des deux camps. Certains experts en droit électoral appuient l'interprétation de Kamto. Ils expliquent que, selon le mandat impératif en vigueur au Cameroun, un élu qui rejoint un nouveau parti conserve son mandat et représente ce parti au Parlement ou dans les conseils régionaux ou municipaux. Ils citent l'exemple de Jean-Michel Nincheux, élu député avec le SDF en 2020, qui a conservé son mandat malgré son exclusion du parti. Ces experts estiment que les élus du MRC, bien que n'ayant pas été élus sous cette bannière en 2020, peuvent légitimement représenter le MRC et permettre à Kamto de se présenter. D'autres experts contestent cette interprétation. Selon eux, même si un élu conserve son mandat après avoir rejoint un autre parti, il ne peut être considéré comme un élu de ce nouveau parti pour les besoins de l'article 121. Ils soutiennent que Jean-Michel Nincheux, bien qu'affilié au MRC, reste un député sans affiliation politique reconnue. Pour ces experts, les élus du MRC ne peuvent pas être utilisés pour contourner les restrictions du code électoral. Pour mieux comprendre cette situation, il est utile d'examiner des cas similaires dans le passé. Prenons l'exemple de la démission d'Abin Paul Aya du RDPC. En 2011, Aya a créé son propre parti et s'est présenté à l'élection présidentielle tout en conservant son mandat de député acquis au sein du RDPC. Ce précédent montre que des élus peuvent changer de parti et conserver leur mandat, mais la question de leur capacité à représenter leur nouveau parti dans des élections futures reste floue. Ces divergences d'opinion pourraient mener à un contentieux juridique sur l'éligibilité de Maurice Kamto lors de la présidentielle de 2025. Une jurisprudence pourrait être établie pour clarifier cette question. En attendant, le débat continue de faire rage, avec des implications potentielles majeures pour la scène politique camerounaise. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse détaillée de la candidature de Maurice Kamto à la présidentielle de 2025. Ce sujet complexe et controversé montre à quel point le droit électoral peut être interprété de différentes manières, avec des conséquences importantes pour les acteurs politiques. Restez connectés à Média d'Afrique TV pour plus d'analyses et d'informations sur la politique africaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle édition de votre émission politique préférée.